Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle des outils du tissage de tissu. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur les outils du tissage de tapisserie. On fait aujourd'hui le pendant de cette vidéo avec les outils qui existent pour le tissage. Ils ne sont pas très nombreux mais quand même ils ont des spécificités suffisamment importantes pour qu'on puisse s'y attarder et qu'on en parle. Le premier outil indispensable que tous les tisserands possèdent, c'est une petite passette. Ce petit outil sert à passer donc les fils dans le peigne. Moi, je m'en sers pas pour passer dans les lisses puisque ça passe tout seul. Mais pour passer donc dans entre les dents du peigne, la passette est totalement indispensable. Ça, c'est un outil qui n'existe pas du tout dans la tapisserie, par exemple. Autre outil important pour passer donc les fils de trame au travers de la chaîne, on a ce qu'on appelle une navette plate. La navette plate, quel est son intérêt? Elle a l'intérêt de pouvoir avoir la largeur en fait de ce qu'on va tisser. Comme ça, lorsqu'on va la passer, le fil va se dévider sur la largeur du travail qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que plus vous travaillez sur un ouvrage large, vous aurez une navette plate qui sera adaptée à la largeur de votre tissage. Ici, j'en ai une de 30 cm et ici, j'en ai une de 50 cm avec une ouverture comme ça qui est un petit peu différente de ce qui existe dans d'autres navettes. Autre outil aussi extrêmement important et indispensable dont je viens d'ailleurs de faire l'acquisition, c'est une navette bateau. Ça ressemble à ça, ce sont des choses que vous avez certainement déjà vues, notamment sur le Bon Coin, puisqu'on en vend quand même pas mal. Ce sont des bateaux ou dans des brocantes ou autres, c'est des choses que vous voyez certainement passer. Donc ce sont des choses qu'on utilise encore. C'est une navette bateau. Donc on appelle ça comme ça parce que ça ressemble à un bateau tout simplement. Et surtout parce que dans le monde du tissage et du métier à tisser, il y a énormément de mots qui sont très proches de ceux de la navigation. Notamment parce qu'on arme un métier, on monte une armure, on arme un métier comme les armateurs. Et on utilise donc des navettes bateaux. Et d'ailleurs, le système de freinage qu'il y a à l'arrière de certains métiers avec des cordes, c'est le même système qui existe dans les bateaux. Donc la navette bateau, comment ça fonctionne? On a ici une ouverture pour passer donc le fil qui va aller sur l'ouvrage et on a un système là, hop, d'ouverture à l'intérieur pour pouvoir enlever une canette qu'on va remplir. Donc notre petit stock de fil est là. Et puis on va venir glisser ça sur cette partie métallique. On passe le fil à l'extérieur, on referme et c'est parti pour pouvoir travailler. Donc il en existe plusieurs. Il y a celle-ci. J'ai fait l'acquisition dernièrement de celle-là. Et donc celle-ci, elle a la particularité d'avoir un fond vide. Voilà, donc ça ce sont des choses qui glissent en fait sur le métier à tisser. Il n'est pas nécessaire, enfin vous verrez sur certains métiers qu'il y a au bout de la partie du battant, là où il y a le peigne, il y a une partie en métal, en bois pour pouvoir faire glisser la navette. Moi j'en ai pas du tout en fait sur mon métier, j'ai pas cette partie là, mais par contre la navette elle glisse parfaitement sur les fils, c'est pas un problème. Donc ça c'est les métiers, les outils les plus importants avec évidemment le râteau qui est derrière moi, le râteau indispensable également que ce soit en tapisserie ou en tissage, hein, ça on ne peut pas y passer pour l'ourdissage. Donc la préparation de la chaîne, donc ça ce sont des outils qui sont extrêmement importants, dont on a besoin et qu'on trouve assez facilement sur les sites spécialisés bien sûr du tissage. Si vous aimez mon travail et les vidéos que je fais et que je participe avec vous depuis déjà tant d'années, vous pouvez participer au financement participatif sur le site On Participe, une cagnotte que j'ai mise en ligne qui durera jusqu'à la fin du mois. Au 31 mars, elle s'arrêtera. Autre annonce également, je mets en place des ateliers et des stages en mois de mai et de juin à Canet dans l'Hérault, dans un lieu qui s'appelle La Fabrique, un endroit où bien sûr vous pourrez me retrouver pour pouvoir participer à des stages, des ateliers sur une journée ou une demi-journée avec des thèmes très précis, avec une initiation sur un métier à peigne envergeur et sur un métier 4 cadres, une initiation. On pourra approfondir bien sûr certains sujets, notamment le montage de chaîne, si vous le souhaitez, sur une journée complète. Mais il faut bien sûr que vous me préveniez en amont. On se retrouve très bientôt, bien sûr, pour une nouvelle vidéo, notamment un jour, un fil, une nouvelle matière à vous présenter.